Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de février. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté les informations qui ne vous parlent pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on y va, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, pour regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous. Alors, on commence par deux cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général, le fil conducteur sur le mois ou les événements les plus importants, la dominance. Alors, on a les lovers ici qui représentent les amoureux dans le tarot et le roi, le cavalier de cœur, de coupe. Bon, ça parle d'amour ici, hein. Ça parle de décisions à prendre dans le domaine amoureux, dans le domaine relationnel. C'est un oser. On dit oser faire quelque chose sur ce mois de février. Bon, mois des amoureux, mois de la Saint-Valentin. Donc, il y a peut-être un choix affectif à faire. Est-ce que vous hésitez entre deux situations, entre deux personnes? Ou bien il est question de se lancer pour déclarer sa flamme. Alors si vous êtes célibataire, il peut être aussi question d'une rencontre euh, d'âme sœur pour vous sur ce mois de février. Et il y a l'idée oui, du cœur qui s'emballe, hein. Le cœur s'emballe, on a envie de se lancer, on a envie de s'engager, on a envie de s'investir, on a envie de faire le premier pas. Même ceux qui sont timides se sentiront pousser des ailes, c'est le cas de le dire. Euh, oui, ça va de l'avant. Alors, s'il y avait des problèmes dans une relation, eh bien ici, des solutions sont trouvées et il y a un nouvel élan au niveau du cœur, au niveau de l'investissement de la relation. Hum, oui, il peut y avoir un nouveau projet ou un nouvel engagement. Alors, soit si vous êtes déjà en couple, vous souhaitez engager un nouveau projet qui scellera davantage, qui appuiera davantage ou qui officialisera davantage votre relation. Et si c'est un début de relation, eh bien c'est l'idée de faire un pas de plus. euh, Ça peut être simplement de présenter à la famille ou présenter la personne à ses amis, mais voilà, il y a l'idée de passer un cap, de dépasser un stade. Ok. Il y a peut-être des dispositions à prendre également. Vous aurez des choix ou des discussions et des choix à faire avec votre moitié par rapport à un changement euh, un changement dans une situation en particulier. Par exemple, votre moitié ou vous-même avez une modification au niveau de votre contrat de travail ou de votre lieu de travail ou d'un nouveau lieu d'habitation. Eh bien, il est question ici de discuter ensemble pour prendre des décisions. Oui, il y a plus de moments de complicité, plus de partage, plus de le désir de faire les choses à deux. Alors, ça peut me parler d'un adolescent ici aussi. Peut-être que dans votre couple, vous prenez plus de, temps ensemble, de plaisir ensemble, vous faites plus de choses ensemble, plus de rapprochement également, de tendresse, parce que un enfant quitte le domicile, voilà, quitte la maison, le foyer. C'est possible. Et c'est un peu comme si le couple se retrouvait, votre union se retrouvait un peu comme au premier jour. En tout cas, il y a un élan passionnel qui fait que vous vous retrouvez, hein, mais vraiment, ouais, c'est très passionnel ici, hein. Ok. Il y a une déclaration amoureuse. Alors, ça peut être. Non, je pense pas que ça. Oui, ça peut être une demande en fiançailles. Je ne pense pas en mariage, mais en fiançailles, oui. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une déclaration sur ses sentiments.
Ouais, il y a plus, quand même pas mal de passion ici, hein. Avec une déclaration qui est sincère, hein, qui est authentique. Bon, beaucoup de cœur. On va regarder comment ça se représente dans les autres domaines de votre vie, dans les domaines de votre vie plutôt, parce que ça c'est la coloration de votre mois, mais sur tous les thèmes. On va voir maintenant avec un peu plus de précision dans les thèmes en particulier. Ben, comme on commence par le domaine affectif et relationnel, on a le silence radio ici, la curiosité et le piédestal. Pour les personnes qui sont en rupture de communication, de contact avec une tierce personne, alors, le domaine affectif va concerner votre domaine sentimental, bien sûr, mais ça représente aussi la familiale et l'amical et tous les contacts avec des personnes qui vous touchent émotionnellement. Donc là, il y a une idée, soit c'est vous qui cherchez des informations sur une personne parce que vous n'avez plus de contact avec une personne. Le silence radio, voilà, ça veut dire que quelqu'un prend de la distance ou vous prenez de la distance avec quelqu'un. Alors, soit c'est vous qui prenez de la distance avec quelqu'un parce que vous avez besoin de faire des recherches sur cette personne, ou sur une situation, avec la carte, l'oracle de la curiosité, ici, ça veut dire que vous faites des recherches sur Internet, où vous vous renseignez autour de vous, ou autour des personnes qui connaissent cette personne avec qui vous prenez de la distance, parce que vous avez besoin d'éclaircir une situation. Alors, il peut être question d'un rapport de force. Peut-être que vous allez chercher des informations et que vous coupez les ponts avec une personne parce que cette personne essaye de se confronter à vous. Il y a cette notion de rapport de force. C'est pas une guerre, c'est pas une guerre déclarée, ça n'est pas un combat, mais il y a une notion d'être face à face et vous voyez, ça pique un peu. Voilà, dans les conversations, vous vous vannez un peu, vous vous piquez un peu. Enfin, il y a quelque chose qui vient vous interpeller dans la manière dont cette personne vient se manifester face à vous. Et donc, vous décidez de couper les ponts ou de ne plus répondre pendant un certain temps ou de bloquer cette personne parce que vous avez besoin de chercher des informations. Soit sur la personne, soit sur les motifs pour lesquels cette personne vous pique. Alors, cette carte de piédestal va parler aussi du fait de vénérer quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait face et qui vous fait trop d'éloges? Vous voyez, ça fait un peu le Casanova, là, qui vient tenter de vous charmer et qui en fait des tonnes, vous voyez, mais qui en fait vraiment trop. Qui vous met, justement, donc là, cette fois, c'est lui qui vous met sur ce piédestal. Et finalement, bah, soit ça vous saoule et vous décidez de couper les ponts, soit il y a une notion de peut-être vous vous faites désirer et vous attendez de voir. Voilà, en attendant d'avoir d'autres informations, vous attendez de voir comment cette personne bouge. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il est authentique? Vous voyez, est-ce que cette personne est authentique? Mais bon, après, ça peut vous dire aussi qu'après une longue période où vous n'aviez plus de communication, où vous ne vouliez plus être dans le contact, vous ne vouliez plus être dans l'échange, eh bien, il y a une reprise de contact ici avec cette carte de la curiosité. Il y a peut-être une première approche par les réseaux sociaux. Et oui, vous vous confrontez à vous-même en fait, hein. Si vous êtes dans ce cas-là, après une rupture où vous ne voulez pas, vous ne vouliez plus être visible sur les réseaux et que vous reprenez euh, la pratique des réseaux, eh bien vous vous confrontez à vous-même dans un premier temps. Voilà, c'est comme une sorte de challenge. Vous tentez, mais vous voulez voir si aujourd'hui le contact au réseau a changé quelque chose pour vous. Et dans cette curiosité, finalement, arrive un contact, un échange plutôt surprenant ici, si on voit ces deux cartes de tarot de départ. Alors, il peut y avoir aussi le fait qu'après un temps de coupure de communication avec une personne,
on vient vous envoyer un message, juste comme ça, un petit message basique, coucou, comment ça va? Ou je voulais avoir tes nouvelles. Voilà, ça reste très succinct. Ça peut être quelqu'un aussi qui dit bah, pourquoi on n'a plus de tes nouvelles? Tu as pourtant une importance particulière. Alors là, je verrais plus quelque chose au niveau familial ou amical. Pourquoi on ne te voit plus? Tu sais que tu es un pilier important dans notre groupe et on s'interroge tous de pourquoi tu viens pas, pourquoi tu ne réponds pas. Enfin voilà. Mais vous vous êtes mis en retrait à ce moment-là de manière volontaire. Vous aviez besoin de chercher quelque chose ou de vous démontrer quelque chose. On vous dit peut-être que vous avez fait preuve de trop de dureté envers vous-même en vous coupant du monde ou en coupant la communication avec quelqu'un ici. Vous avez été, alors soit c'est un ego qui était trop fort, euh, un ego blessé peut-être ou trop orgueilleux et qui est venu vous chambouler et vous avez fait une coupure volontaire justement pour vous étudier, pour relativiser, pour vous étudier, pour comprendre la situation. Il peut y avoir une notion de pardon à accorder aussi, à accorder ou à recevoir. Oui, je vois que les personnes n'ont pas vraiment compris pourquoi vous avez coupé vous avez disparu peut-être, vous avez coupé la communication. Bien. Oui, donc là, on est sur les choix, hein. Vous aviez l'obligation, un petit peu, en tout cas la nécessité, de couper avec certaines personnes pour vous positionner, pour vous interroger, pour faire les bons choix, des choix qui correspondent à vos valeurs, à ce que vous aimez, à ce que vous recherchez. Alors c'est peut-être une relation qui a été mise en pause parce que vous avez eu besoin de faire un travail sur vous. Et là, il y a un recontact. Là, il y a une annonce même. Peut-être que vous faites l'annonce de ce que vous avez fait le point sur vous et vous faites l'annonce des décisions que vous avez prises. Alors, on regarde domaine général, matériel, financier, tout ce qui concerne votre travail, votre carrière, vos activités, votre argent, les concrétisations. Alors, on a ici la carte concurrence, la carte le magicien et les amis. Ok, bon, vous êtes soutenu sur ce mois de février, amis Sagittaire. Il y a l'idée d'avoir un nouveau départ dans une situation qui vous a demandé peut-être d'être challengé, hein, ou vous êtes vous-même challengeant, coach par exemple, ou vous-même vous avez été challengé, mais vous savez que vous avez la capacité d'atteindre vos objectifs. Et avec la carte du magicien, on vous dit effectivement que vous avez tous les atouts nécessaires, dont effectivement également une aide fort intéressante ici qui vient du milieu amical. Donc voilà, il y a une réussite, un aboutissement ou un nouveau départ, un nouvel engagement, un nouveau commencement dans quelque chose de matériel, de concret, pour lesquels vous avez déjà pas mal travaillé dessus pour être certain d'être en sécurité pour lancer ce projet ou pour débuter cette situation. Alors ça peut être un travail ou une activité en lien avec les amis. On peut être dans le domaine de compétition sportive, hein. Et là encore, il y a l'idée de se dépasser, hein. Donc on l'a sur le tarot, on a sur les deux decks, et on l'a ici sur le sentimental, émotionnel, affectif. Enfin, vous avez vraiment sur ce mois de février, amis Sagittaire, la notion de devoir se dépasser. Mais ce sont des dépassements et des risques qui sont calculés et pour lesquels vous savez très bien où vous allez, vous savez très bien que vous pouvez y arriver. Ça représente un challenge, oui, mais euh, vous voulez vous dépasser. Vous voulez vous prouver quelque chose. Ok, et donc vous avez le soutien. Ou ça peut être aussi, comment on dit,
un pari. Vous voyez, vous avez fait un pari au niveau des amis et vous voulez le tenir jusqu'au bout. Vous voyez, vous voulez aller au bout du truc. Vous n'auriez pas pensé le faire réellement sans ce pari, par exemple, mais le fait que ça a été lancé, c'est important pour vous d'aller jusqu'au bout. Ouais. Il y a l'idée d'être très valorisé par le cadre amical ici, hein. Par le réseau amical, par le cadre amical. Ah, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous isolez un moment ou que oui, vous vous retournez vers vous-même pour faire cette préparation au challenge. Vous voyez, un petit peu comme il y a comme les sportifs de haut niveau là, qui vont rentrer dans leur bulle et qui vont se préparer mentalement, psychologiquement. Voilà. Donc c'est possible aussi que ce silence radio, que cette coupure de contact avec le monde extérieur soit aussi également pour être au top du top. Donc ça peut être pour une compétition sportive, ça peut être pour un challenge physique à tenir et à endurer, mais lié au professionnel. C'est peut-être le fait de retrouver, par exemple, un peu comme quelqu'un qui a eu un accident et qui est dans sa phase de convalescence et du fait de retrouver toutes ses capacités. Vous voyez, c'est une concentration optimale pour pour pouvoir avoir la totale capacité de ses membres, de son corps, voilà. Vous voyez l'image? Donc ça peut être sportif, ça peut être médical, ça peut être également pour un examen, par exemple, hein. Voilà, où vous êtes complètement dans votre bulle parce que vous êtes concentré sur votre objectif et vous y êtes à fond et vous visez la première place. Donc on est vraiment ça, là-dedans. Ouais, il y a une notion d'être un peu solitaire, hein, même au milieu ici. Même si vous avez l'entourage amical, vous avez besoin, vous avez envie d'être... il y a une notion d'indépendance et d'autonomie, voilà, de faire seul. Alors peut-être que les amis vous envoient des messages un petit peu pour vous dire bah ouais c'est bien mais tu nous oublies pas, enfin il n'y a pas que ça quoi, donne-nous des nouvelles. Voilà, vous voyez, il y a un peu ça. Alors je pense que ouais, il y a deux challenges là, hein. Il y a un challenge matériel que vous êtes concentré à fond, c'est l'histoire du choix à faire. Et vous avez un autre challenge émotionnel dans une décision affective après. Et je pense que vous attendez de valider, de terminer l'étape endurante que vous demande le domaine matériel, et pour peut-être en deuxième partie du mois, faire une déclaration ou dire, annoncer vos choix affectifs. Bon, du coup, vous êtes en retard pour la Saint-Valentin, quoi. On y va. Alors, domaine immatériel, ici, ça va correspondre à votre inconscient, à vos rêves, à votre fort intérieur, votre spiritualité. Par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Alors, on a l'oméga. Ouais, il est déterminé quelque chose ici. Quelque chose ne doit plus avoir lieu. Les frères, encore le domaine de l'amitié, hein, ici, hein, c'est fort. Hein. Amitié ou fraternité, ou des amis que vous considérez comme un frère, comme des frères, comme quelqu'un de la famille. Et la lumière, oh là là, bravo. Un très beau mois pour vous, amis Sagittaire ici. Donc vous terminez quelque chose. Soit vous changez de cycle, vous changez de manière d'être, vous changez, on va dire que l'introspection que vous avez fait envers vous-même vous a permis de comprendre plusieurs choses et de vous délester de ce qui n'était plus juste, ce qui n'est plus aligné avec vous au jour d'aujourd'hui, à cette période de février 2024. Vous avez commencé avant. Mais ici, voilà, vous vous êtes prouvé des choses, justement, et vous continuez à vous prouver des choses. Et vous êtes une autre personne. Voilà, donc vous terminez. Hein. Je pense que ce challenge que vous avez à faire sur ce mois de février, c'est pour clôturer une phase de changement, d'évolution de vous-même que vous avez déjà entamée il y a plusieurs mois. Et là, c'est comme si c'était la voûte. Hein. Vous voyez la clé de voûte ici. La voûte. C'est la dernière tâche pour clôturer quelque chose, pour clôturer un cycle. Ça peut être aussi là une promesse. Alors ici j'avais un pari,
J'ai le challenge et là, il y a peut-être une promesse. Une promesse faite à un ami ou à un frère ou à une sœur, quelqu'un qui fait partie de la fratrie. Vous avez eu beaucoup d'encouragement. Pour certains, je vois que vous revenez de loin, où vous avez failli tout lâcher. Et là, alors parce qu'il y a une pensée très chaleureuse, hein, je pense pour vous, d'une personne décédée ici, qui vous soutient, qui est fière de vous. Et c'est aussi pour cette personne une promesse que vous avez fait, que vous allez, c'est pour cette personne que vous allez au bout de ce challenge et que vous allez au bout de ce cycle-là. Bon, dans tous les cas, vous renaissez à vous-même. Vous êtes capable de vous faire face au miroir. Vous êtes digne. Voilà, il y a une idée d'être digne. Et si vous n'êtes pas fier de vous, eh bien, sachez que d'autres le sont. En tout cas, moi, je vous dis, soyez fiers de vous. Vous avez passé un grand cap d'apprentissage, d'évolution, de compréhension de vous-même. Et ça bouge beaucoup les énergies autour de vous. Avec cette carte, on me dit aussi l'idée de, on me dit plus jamais ça. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez subi quelque chose, ou si vous laissiez faire dans une certaine condition, ou que vous aviez un comportement qu'aujourd'hui vous n'acceptez plus. Voilà. En tout cas, avec cette carte, j'entends plus jamais ça. Et ici, j'entends je suis fier de toi. Merci. Merci, je suis fier de toi. Et il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'amour qui vous est envoyé ici, hein. Alors même si vous êtes seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si vous êtes par moments isolé, eh bien, vous êtes toujours accompagné, ici avec ces cartes. Ok. Donc, il y a une notion de fierté ou de promesse faite à un frère et ça vous a changé. Voilà, c'est ce qui a constitué le challenge et ça vous a changé. Ça vous a fait comprendre la vie différemment. Oh, c'est très fort, hein, ici, hein. Hein, bon, on a aussi le soutien des amis, bien sûr, un réseau amical qui est très proche de vous. Euh, enfin, vous savez qu'ils sont là, quoi. Vous savez. Alors ici, on a le silence radio, la concurrence, l'oméga. Oui, c'est la fin du silence, voilà. C'est la fin de la coupure, c'est la fin de la prise de distance. Euh, vous aviez besoin de cette coupure. Il y a peut-être même des personnes qui ont quitté la ville d'origine ou le pays, peut-être, hein, comme une sorte de retraite. C'est possible. Et là, il y a l'idée de pouvoir rompre la distance, le silence, parce que vous avez atteint la phase que vous vouliez atteindre. Et oui, atteindre, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est la fin du silence radio. Hein, c'est la reprise de contact parce que vous vous sentez abouti, parce que vous avez réussi quelque chose. Et ça n'a pas été simple, bien sûr. Tout travail personnel, qui demande d'aller en profondeur en soi, est très compliqué. Enfin, c'est pas facile, c'est compliqué. Pour certains, c'est impossible, c'est voilà, insupportable, mais vous y êtes arrivé. Alors, la curiosité, le magicien, le frère. Ah, il y a peut-être l'idée de retrouver quelqu'un aussi sur les réseaux, euh, quelqu'un de votre jeunesse. Il y a bien l'idée de retrouver quelqu'un dans tous les cas, parce que je l'avais dit tout à l'heure dans le domaine affectif ici. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous jouiez ensemble dans la cour d'école, par exemple, hein. Donc quelqu'un peut-être qui vous a suivi, avec qui vous vous êtes suivi de la primaire jusqu'au collège, primaire, collège, et puis il y a peut-être une séparation après au moment du lycée ou après le lycée. Mais voilà, vous vous êtes suivis longtemps, en gros, hein. Et là, il y a une idée de se retrouver ou de reprendre contact aussi. Euh, de manière, bien sûr, c'est dû au destin. C'est pas forcément une recherche de base. Mais voilà, il y a l'idée de retrouver quelqu'un. Il y a peut-être l'idée de faire des recherches sur Internet aussi pour lancer quelque chose, un projet, un nouveau projet avec un ami ou avec un frère, quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de la famille.
Je l'avais déjà ici, ça m'avait échappé. Effectivement, il y a peut-être une création, un nouveau départ. Alors, ça peut être le fait de partir, de faire une activité ensemble, hein, mais ça peut être aussi quelque chose dans le sens de création, par exemple professionnelle, ou une collaboration avec les amis, avec un ami ou avec quelqu'un de la fratrie. Et il y a une combinaison d'expériences et de connaissances. Vous voyez, il y en a un qui est calé dans un domaine et l'autre qui est calé dans un autre domaine. Et c'est ce qui fait l'unité en fait. Et que le projet tienne la route aussi. Donc il y a peut-être des recherches à faire, par exemple sur le comment on s'installe, comment on crée une entreprise, comment ça se passe au niveau de la loi sur la collaboration. Enfin voilà, il y a des recherches ou peut-être même de remplir des actes, hein, sur Internet, par Internet, euh, pour, euh, pour débuter ce projet, pour lancer ce projet. Soit pour avoir des renseignements, soit pour engager réellement le, le projet. Voilà. Donc on a ici le piédestal, les amis et la lumière. Ouais, vous ramenez vraiment une victoire, hein. Ou alors vous avez quelque chose à annoncer aussi dans ces annonces, hein, dans ce que vous avez à annoncer. Euh, alors soit c'est une déclaration, soit vous annoncez que vous allez vous marier, que vous allez vous fiancer, soit vous présentez votre moitié aux amis. Enfin, quelle que soit l'annonce que vous avez à faire ici, vous êtes accueillis les bras ouverts déjà par vos amis et ils sont extrêmement heureux pour vous parce que c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la meilleure carte du jeu quasiment celle-ci. C'est un épanouissement total, c'est une réussite totale et générale. Donc une réussite sur le fait d'avoir remonté la pente, par exemple, d'avoir réussi à vaincre une maladie, peut-être, d'avoir retrouvé un travail, d'avoir retrouvé l'amour, ou d'annoncer un mariage, une naissance, que sais-je. J'ai pas vraiment des cartes qui représentent une naissance ici, mais de toute façon, on a le nouveau départ, et en tout cas, vous annoncez une réussite. Hein, vous gardez peut-être le secret, mais oui, puisqu'on est dans l'isolement, ici, dans le silence radio, vous gardez le secret encore un peu, mais il y a l'idée d'annoncer ici. Ah, ça peut être annoncé l'ouverture de la création d'entreprise en collaboration. Ça peut être ça aussi, hein. Et il y a l'idée de passer à un niveau supérieur. Dans tous les cas, que ce soit au domaine affectif, que ce soit au niveau de la santé ou que ce soit au niveau financier, il y a l'idée de passer à un niveau supérieur. On a le piédestal ici. Donc, il peut y avoir aussi une notion de reconnaissance. Avec le piédestal, vous êtes en hauteur, vous êtes mis sur une hauteur, et la lumière, on peut représenter les spots, par exemple. Vous êtes sous les feux de la rampe, un peu pour certains. Après une période où vous avez été plutôt démunis, après une période un peu précaire, que ce soit au niveau de la santé ou des finances ou matériel, après une période difficile, vous arrivez vous avez deux fois le piédestal, hein. Vous voyez, on a le piédestal ici au niveau affectif et on a aussi je sais pas comment ça s'appelle, le podium, voilà. Vous avez aussi un podium ici. Donc vous atteignez vraiment quelque chose, une marche à gravir. Voilà. Parfait, bravo à vous, Mamie Sagittaire. Donc, je vous souhaite un très bon mois de février et merci de me mettre en commentaire si ça vous parle et sur quel point, sur quel sujet ça vous parle. Et je vous remercie d'avance également de mettre un petit pouce, hein, un petit like pour promouvoir ma chaîne. Et puis, peut-être abonnez-vous en cliquant sur la cloche afin de recevoir les prochaines vidéos que je posterai. Et vous aurez ainsi les notifications. D'ailleurs, je vais poster les quinzaines, première quinzaine et deuxième quinzaine de février dans le courant du mois. Donc, si vous voulez vous y référer, cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous. Et puis, je vous conseille également de regarder votre signe ascendant qui aura autant d'informations à vous donner et qui a autant d'importance que votre signe solaire. Très bien, je vous souhaite donc plein de belles choses. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!